Bonjour les matinaux, bonjour, bienvenue sur cette vidéo que j'ai pas pu faire hier parce que j'étais occupé, voilà, c'est comme ça. Bref, encore une nouvelle polémique, un joueur a été prié de quitter le rassemblement de l'équipe de France U19 à cause du Ramadan, même si la version officielle c'est que c'est pas ça. On sait tous que la raison elle est claire et unique. C'est le Ramadan qui a fait ça, donc le joueur en question, il s'agit de Mahamadou Diawara, un joueur qui joue à l'Olympique Lyonnais, et évidemment, il faisait Ramadan, donc c'est évident parce que c'est ça qui a posé problème, et le Ramadan est totalement interdit pour tous les joueurs de l'équipe de France, c'est une consigne qui est claire et nette, tout le monde le sait, c'est inscrit dans le marbre, l'équipe de France ne souhaite pas du tout avoir des joueurs qui font le Ramadan dans son effectif, et la raison invoquée, si vous vous demandiez, c'est le principe de laïcité. Ouais, c'est encore une fois le principe de laïcité. Donc ça avait déjà été le cas pour l'interdiction du voile aux Jeux Olympiques, pour les athlètes françaises, qui n'avaient pas le droit de le porter au nom de la laïcité. Eh bien, en équipe de France, c'est pareil, au nom du principe de laïcité, on interdit aux joueurs d'effectuer le jeûne du Ramadan. Il n'y a pas d'autre raison que ça, c'est clairement pas la santé des joueurs qui est mise en avant. Il n'y a à aucun moment le terme mise en danger de la santé qui est mis en avant, c'est uniquement le principe de laïcité. Donc évidemment que le joueur musulman pratiquant a souhaité ne pas continuer, et il a souhaité continuer son jeûne quitte à devoir partir du rassemblement. L'Olympique Lyonnais a tenté à cet événement d'éteindre l'incendie en disant qu'il n'avait pas été viré, pas exclu du rassemblement à cause du jeûne, mais que c'est simplement le joueur qui a décidé de partir. Donc en soi, c'est vrai que le joueur a décidé de partir, mais s'il n'y avait pas eu cette histoire du Ramadan, eh ben, le joueur ne serait pas parti. Donc on le sait, c'est comme ça. C'est pas la première fois d'ailleurs que des joueurs se font dégager parce qu'ils sont musulmans. Et je me rappelle parfaitement de cette émission Le Vestiaire où un ancien joueur qui avait côtoyé à l'époque Franck Ribéry, Nasri, etc. expliquait qu'un des gars, un de ses petits camarades, avait été viré de l'équipe de France Espoir déjà, donc de l'équipe de France vraiment pour le coup des jeunes, les U15 ou U16, quelque chose comme ça, parce qu'il avait été surpris par son entraîneur, qui est devenu plus tard champion de France avec Montpellier, donc vous saurez de qui je parle, qu'il avait surpris en train de prier dans sa chambre, et qu'au nom de la laïcité, il n'avait pas le droit de le faire. Donc ça c'est pour les faits. Ça fait quand même pas mal, parce que quand on interdit à des joueurs de faire Ramadan et de prier, généralement, à moins de leur interdire de donner l'aumône ou de partir au pèlerinage pendant leurs vacances, quoi qu'ils pourraient le faire, je ne vois pas. Honnêtement, je ne comprends pas ce qu'ils veulent, à part tout simplement interdire l'équipe de France d'être musulmane, d'avoir des musulmans dans l'équipe de France, en totale contradiction avec l'époque dans laquelle on vit, une époque quand même où je pense qu'il y a pas mal de jeunes musulmans qui souhaitent être pratiquants, mais comme il y a aussi pas mal de jeunes chrétiens qui souhaitent être pratiquants, ou comme il y a pas mal d'athées qui souhaitent être athées sans qu'on vienne leur obliger à croire en un Dieu auquel ils ne veulent pas croire, eh bien, la période dans laquelle on vit veut normalement qu'on laisse les gens tranquilles pour leurs convictions religieuses. C'est ce qui me semble quand même le plus logique. Mais l'équipe de France a clairement un problème avec les musulmans. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, mais étonnamment, la laïcité, elle cible les musulmans qui prient ou les musulmans qui font le jeûne, mais étonnamment, la laïcité, elle a beaucoup moins dérangé l'équipe de France quand il s'agissait de mettre des photos d'Olivier Giroud en train de lire la Bible. Alors que si ça avait été N'Golo Kanté en train de lire le Coran, eh ben on aurait censuré les images. Et ouais, et oui, bah c'est comme ça. Je veux pas du tout faire la victime, je veux pas me victimiser, je suis pas quelqu'un comme ça. J'en ai ras-le-bol aussi de voir des gens qui crient au racisme ou à la discrimination pour absolument n'importe quel motif. Quand des jeunes mettent du désordre en équipe de France et se font dégager à cause de ça, on ne peut pas dire que c'est qu'ils sont virés parce qu'ils sont d'origine étrangère, ça me gonfle particulièrement. Par contre, lorsqu'ils sont virés parce qu'ils peuvent et parce qu'ils veulent faire le jeûne du Ramadan et observer leur période obligatoire de jeûne, et qu'on les dégage à cause de ça, bah là, forcément, c'est beaucoup plus problématique. Parce que la performance, et c'est ça aussi qui est invoqué, c'est la baisse de performance des joueurs n'est absolument pas une excuse. Plein mois de Ramadan, on a Karim Benzema qui mettait des triplés en Ligue des Champions. Lorsque N'Golo Kanté il mettait dans sa poche Lionel Messi un jour de Ramadan en Russie.
en 2018, bizarrement, on a beaucoup moins crié à oui, oh là là, la mise en danger, il n'a pas été performant à cause du Ramadan. Non, parce qu'il n'a pas été moins performant. C'est sûr que ça a dû être beaucoup plus dur pour lui, ça a dû être beaucoup plus éprouvant pour lui, mais le joueur n'avait pas été en dessous de ses performances habituelles. Lorsque Franck Ribéry faisait le jeûne du Ramadan et qu'il jouait à Marseille, et que Ribéry était le meilleur joueur de l'OM, eh bien, lorsque c'était le moment de boire, il buvait un petit coup et hop, il repartait. Et le mec, il était fort. Et le mec, il était au-dessus de tous les autres. Et le mec, il est parti avec le Bayern Munich remporter tout ce qu'il pouvait remporter. Et pourtant, il faisait Ramadan. Ça n'a jamais été une excuse pour la baisse de performance. Oui, ça fatigue. Oui, c'est épuisant. Oui, c'est éprouvant. Mais on n'est pas en train de parler de moi, simple petit humain, qui part jouer avec mes potes et qui, oui, forcément, physiquement, je vais avoir du mal. Non, on est en train de parler d'athlètes de très haut niveau, d'athlètes qui savent ce que c'est d'aller au bout de leur performance. Et surtout, on parle d'athlètes qui connaissent leur corps. Et ces joueurs-là, s'ils savent, s'ils sentent qu'ils sont en train vraiment de se mettre en danger, ils vont arrêter. Soit ils vont arrêter de jouer, soit ils vont arrêter de jeûner. Mais il n'y aura pas ce truc de ils vont aller jusqu'au bout, jusqu'à tomber dans les pommes. Aucun joueur professionnel ne fera ça. C'est des joueurs qui sont à très haut niveau, qui sont professionnels depuis leur plus jeune âge et qui connaissent mieux leur corps, je pense, que même le staff de l'équipe de France qui n'est pas dans leur corps. Et donc je vous dis tout ça, c'est surtout pour rejeter absolument tous les arguments que l'équipe de France a pu donner pour refuser, pour justifier l'interdiction de la pratique religieuse en équipe de France. Il y a en plus deux poids, deux mesures. Les uns ont interdiction de faire leur religion pratiquée et les autres non. Tiens, je conclurai sur ça, petite image marrante, c'est que l'équipe de France, pendant un rassemblement, avait filmé Mbappé, Kolo Muani et je ne sais plus qui, en demandant où était Ousmane Dembélé, et le joueur a dit « Ah, Ousmane, il est parti » et il a vu la caméra, et quand il a vu la caméra, ils ont fermé la porte et ils ont rigolé. Parce que le gars, c'est pas qu'il était parti aux toilettes, il y a 1 milliard de façons de le dire assez poliment, c'est que le gars était parti prier. Et il savait que ça allait faire une polémique si on entendait que Ousmane Dembélé priait. Et oui. Et donc c'est ça la réalité aujourd'hui. C'est des joueurs qui, entre eux, parce que Mbappé, je crois pas qu'il soit musulman, va cacher ses copains musulmans qui prient, parce qu'il sait que ça va créer des polémiques. C'est quand même grave. C'est quand même grave. Bref, je conclurai en disant que si on voulait vraiment une laïcité intégrale, on laisserait les gens faire leur vie, en leur demandant simplement de ne pas venir embêter les autres. Je ne pense pas que les joueurs de l'équipe de France soient en train d'interdire de boire et de manger à leurs petits camarades. Dans toutes les autres fédérations, ils adaptent quand c'est Ramadan pour que les joueurs puissent avoir une petite période pour boire et manger vite fait. En France, on ne veut pas. En France, on refuse. En France, on interdit. Voilà, c'est la politique de la France. C'est plutôt que de tolérer, on interdit. Voilà, bref, passez une bonne journée. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.